Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée et que vous en avez retiré quelque chose de nouveau et d'intéressant. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me donner votre avis, ou bien à partager la vidéo si elle vous a plu, cela m'aiderait énormément. Votre soutien est vraiment précieux pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Hachem, Nasseh, Venatzliach. Shur Torah, ravi d'être de retour au Lighthouse Project. Be'ezrat Hachem, nous poursuivrons notre série sur Moussar, Pirkei Avot, commencée il y a quelques semaines. Avant d'oublier, je tiens à remercier les sponsors de ce shiur au Lighthouse Project. Justine Sarkar à la mémoire de Yitzhak Ben Avraham, Daniel et Cindy Winter en l'honneur de tous leurs merveilleux enfants. Michael et Stéphanie Eisenberg pour le rétablissement complet de Menachem Mendel Ben Sarah. Jack et Sarah Goldman en l'honneur de leurs adorables petits-enfants, véritables rayons de lumière et source de bénédiction pour leur famille unie et aimante. Mais l'éducation. Merci à Torah Anytime pour la diffusion de nos shiurim. Pour les regarder, Hachem, nous en avons beaucoup sur torahanytime.com et sur mon site be'ezrachhachem.org. Comme vous le voyez, nous avons de nombreuses ressources à votre disposition. The series that we started a few weeks ago was about Musar, about Pirkei Avot, and one of the reasons why we decided to do that with Siyata Dishmaya is that we realized that many of us have learned about the mitzvot. Nous étudions les halachot. Dans toute synagogue, aujourd'hui, il est facile d'apprendre la halacha. Dans la plupart des cas, vous trouverez plusieurs cours quotidiens. Hachem, c'est permis et accessible partout dans le monde. Les halachot sont enseignés à différents moments, entre les prières, pendant les prières, avant la fin des prières, lors de shiurim en journée ou de shaburo le soir. Grâce à Dieu, l'apprentissage de la halacha est devenu très simple. Ainsi, quiconque souhaite savoir comment se rapprocher de Hachem au quotidien, en termes d'action concrète, peut le faire facilement. Le problème n'est pas de méconnaître la halacha, car on peut l'étudier en ligne, sans aller à la synagogue. De nombreux sites web, YouTube et autres sources sont disponibles. Les livres sont aussi facilement accessibles, livrables chez vous en un clic grâce à Hachem. Le problème aujourd'hui n'est pas notre connaissance de la halacha, mais notre difficulté à être humain. Comment se comporter, avoir un foyer harmonieux, élever des enfants, être partenaire d'affaires, gérer une entreprise et arrêter de profaner le nom d'Hachem régulièrement en portant notre kippa. Ne donnez pas une mauvaise image du judaïsme. Quand j'étais laïque, aller au casino était normal. Mais voir un homme avec un shtreimel jouer au poker à ma table semblait déplacé. Je me disais, moi j'ai ma place ici, mais lui non. Cette scène paraissait incongrue. So, the problem is not that he didn't know the halacha. It's not the problem that he didn't know the halacha. He knows it's not allowed to gamble. I wasn't allowed to gamble. He wasn't allowed to gamble. I just didn't know I wasn't allowed to gamble. But what made him make this horrendous mistake, and one of the major foundations of Judaism and Torah in general, is the whole thought process and teachings of Musar. Le Musar, l'éthique juive, provient de Pirkei Avot. Étudions-le. Le Musar actuel
puise ses racines dans Pirkei Avot, base essentielle de la sagesse juive. Nous étudions chaque Mishnah en détail, justifiant une analyse approfondie de cet ouvrage ancien qui éclaire notre compréhension et pratique du judaïsme. Les enseignements des sages ont influencé toutes les leçons de morale jusqu'à aujourd'hui, du Talmud aux écrits récents. Nous en sommes à la Mishnah Aleph Vav, la 6e du Masechet. Yehoshua ben Peraya et Nitai Harbeli ont reçu la tradition de leurs prédécesseurs. Yehoshua, grand Tanaïm, a perpétué cet enseignement ancestral. Cette Mishnah expose les préceptes moraux fondamentaux, base de l'éthique juive jusqu'à nos jours. Vivant 200 ans avant la destruction du Second Temple, Nitai Harbeli a reçu l'enseignement des sages précédents, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan, dont nous avons parlé hier soir. Cela illustre comment, tout au long de la Mishnah, vous observerez The Torah emphasizes how everything has lineage. Everything has a source. It's no one's original idea. No one has an original idea other than God. Les idées originales n'ont pas d'importance. Seul Dieu compte. Dans la Mishnah, chaque sage cite sa source, remontant à Moïse recevant la Torah au mont Sinaï, origine de la tradition juive orale. Cette chaîne ininterrompue de transmission transmet fidèlement l'enseignement divin. Oral d'abord, puis consigné dans ce recueil de lois et préceptes fondateurs du judaïsme rabbinique. Nous voyons maintenant que cette Mishnah ici a été reçue des sages précédents. Et voici ce que dit la Mishnah. Yehoshua ben Perachia dit « Fais-toi un maître afin d'apprendre la sagesse. Acquiers-toi un ami fidèle pour la vie, et juge tout le monde favorablement avec bienveillance. Tout enseignement a une lignée, tout savoir a une source ancestrale dont il est l'héritier. » This, in my opinion, is one of the most critical Mishnayot, relevant to our generation today. Not that I know the entire Torah to even know what's the most important one. There's no one more important than the other. But it's more important in regards to the subject matter that I mentioned earlier about this confusion. Cette confusion massive que nous rencontrons régulièrement, de ne pas savoir comment se comporter, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir qui suivre, a généralement une seule réponse, vous voyez. Il y eut diverses sectes dans le judaïsme. Sauf au mont Sinaï, tous étaient identiques. Mais le peuple d'Israël se dispersa en Australie, au Yémen, en Europe, en Amérique. Des cultures différentes émergèrent, avec leurs traditions, mais la Torah resta inchangée, préservant l'essence du judaïsme à travers les âges. Les coutumes diverses sont acceptables, et c'est normal, mais la halakha, les règles fondamentales, est restée inchangée. Cependant, dans la dernière génération, les coutumes ont échappé au contrôle, devenant supérieures à la halakha elle-même, créant ainsi une grande confusion et un bouleversement dans notre pratique religieuse. Les coutumes sont devenues supérieures à la loi que nous avons reçue du mont Sinaï. C'est intolérable, car c'est contraire à la Torah. Nous allons en discuter aujourd'hui. Il existe malheureusement plusieurs sectes radicales au sein même des différents groupes juifs, et c'est un problème très préoccupant. On n'est pas là pour identifier un groupe qui serait pire ou meilleur qu'un autre. Il s'agit plutôt d'identifier la laideur qui se trouve en chacun de nous, car au final, nous sommes tous dans le même bateau. Si quelqu'un pêche, nous sommes tous en difficulté. Peu importe s'il s'agit de Chabad, Breslov ou autre secte, cela n'a pas d'importance. Nous devons tous nous regarder dans le miroir et reconnaître le problème. Le Rebbe de Satmar était un rabbin extraordinaire, un grand talmide
et tzaddik. Il avait des convictions particulières, notamment l'interdiction d'aller en Eretz Yisraël. Que ses idées soient justes ou non importe peu. Ce qu'il ne voulait pas, c'est que ses disciples deviennent des mutants, s'éloignant de ses enseignements originaux. That Neturei Karta have become, the Satmar in general, they're fine. There's nothing wrong with them. But out of the Satmar came this other organization. Je les maudis, comme les terroristes, car ils en font partie. Ils sont une Shiloul Hashem ambulante, en uniforme juif, mais serrent la main des Iraniens qui veulent anéantir les Juifs. Pire encore, ces traîtres reçoivent de l'argent des terroristes. Ils trahissent leur propre peuple et se font complices de ceux qui cherchent notre destruction. Pour le monde ignorant la différence entre juifs religieux et non religieux, tous semblent pareils. Ces juifs s'entendant avec les arabes paraissent exemplaires. Mais c'est trompeur. Le Satmar Rebbe, grand érudit respecté, n'approuverait sûrement pas. Il serait probablement plus amer que moi à ce sujet. Cette situation est loin de ses intentions initiales. Les Shabbatnikim d'aujourd'hui ont transformé leur Saint Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, en Mashiach. C'est un non-sens total, contraire à la Torah. Il est mort. C'était un grand tzaddik, peut-être un Mashiach potentiel de son vivant. Mais une fois mort, il est mort. Rabbi Yehuda Hanassi, Rebbe. L'original Rebbe, mentionné dans la Mishnah, dont les sages de la Torah ont dit que s'il y avait un Mashiach à notre époque, ce serait lui, Rebbe Yehuda Hanassi, l'être humain parfait. Grand tzaddik, il a accepté tous les yisurim, tous les sacrifices et la souffrance avec amour pendant des années. Toute sa fortune, il n'en a pas profité d'un sou. Il connaissait toute la Torah par cœur. Il a compilé notre Mishnah. Nous n'avons la Torah que grâce à lui. Ils affirment qu'après sa mort, il ne pouvait être le Mashiach. Si le Rebbe d'il y a 2500 ans ne pouvait l'être car mort, le Rebbe de Lubavitch ne peut l'être non plus. C'était un grand tzaddik, mais ses élèves ignorent ses enseignements. Pourquoi ? Il n'a jamais déclaré être le Mashiach. S'il l'était, il aurait annoncé « La délivrance est là, je suis le Mashiach. Attendez-moi, je reviendrai bientôt, je suis le Mashiach. Vous ne le cacheriez pas, car selon la Torah, les prophéties de Yirmiyahu, Zechariah, Yecheskel et les Nevi'im qui ont transmis la parole d'Hachem affirment que le Mashiach sera manifeste. Ce ne sera pas quelque chose de mystérieux. Est-il le Mashiach ? Est-il noir, blanc ou yéménite ? Peu importe, il n'y a pas de mystère. Quand le Mashiach sera là, le monde entier le saura. Tout comme Hachem s'est assuré que tout le monde sache pour le mont Sinaï et la mer qui s'est fendue. Rahav, épouse de Yehoshua, demanda avec curiosité. Véché, comment avons-nous entendu parler de votre Dieu ? Vous étiez au mont Sinaï, et nous ici, sans télévision ni radio. Elle expliqua alors. Hachem a projeté dans le ciel ce qui s'est passé, comme un spectacle grandiose pour tous les peuples. S'il a donné la Torah de manière si visible et miraculeuse, pourquoi la cacherait-il après ? Il assura que tous connaîtraient la culmination du monde à venir, non secrète. Il n'est pas le Mashiach. Les étudiants, ignorant les avertissements du rabbin, la situation s'aggrave. Une secte élokistime est née dans Abad. À la venue du vrai Mashiach, comme au mont Sinaï, ou la traversée de la mer Rouge, le monde entier en sera témoin, sans aucun doute. Elokisti means they've turned the rabbi into God. They said that once he left this world, he became one with Hashem.
became one with God, and now he's running the world. And now you no longer need to do mitzvot. Cette vidéo troublante montre des gens se prosterner devant la photo du rabbi, manger du porc le Yom Kippour, ne respectant plus rien, Shabbat, Téphilin, modestie. Ils affirment que leur leader s'est proclamé divinité, les libérant ainsi de l'obligation de suivre les mitzvot. C'est un détournement choquant des traditions juives, menant à l'abandon des pratiques les plus fondamentales et sacrées de la religion. Desecrating the holy rabbi and following so closely with their stupidity. Pure stupidity. And unfortunately, you have... Can I ask you a question? Let me finish the point, and then you can ask. Go ahead, if it's the same issue. You're speaking about something... I'm not really sure why you're speaking about it, but... Est-ce que je les connais? Que voulez-vous dire par là? Personnellement? Non, pas du tout. Je comprends. C'est une partie d'un groupe plus large. Vous avez raison. Ce ne sont pas forcément les 5 personnes spécifiques mentionnées. J'en connais quelques-uns de vue, oui, mais je ne les connais pas tous en détail. Il faudrait vraiment que je fasse des recherches plus approfondies pour en savoir davantage sur leur parcours et leur motivation à chacun. Vous parlez de leur croyance au Mashiach? Oui. Vous évoquez des choses offensantes, mais j'utilise la Torah pour parler de problèmes bien plus graves. Vous étiquetez un groupe de façon inappropriée. Leur foi aveugle les pousse à bafouer l'enseignement du rabbi par pure stupidité. C'est regrettable. Vous semblez ne connaître personne ici ou ne pas savoir de quoi vous parlez. Les groupes que vous décrivez ne correspondent pas à la réalité. Pour comprendre quelqu'un, il faut d'abord l'écouter, supposer, connaître mon point de vue, avant que je ne l'aie exprimé. Votre supposition est erronée. Anticiper mon propos, c'est parler hors contexte. Je n'aborde pas votre point, il est hors sujet. Vous évoquez des faits réels, mais ce n'est pas pertinent maintenant. Vous affirmez que personne chez Chabad ne considère le Rebbe comme le Mashiach. They're not driving around with a car and big billboards saying the Rebbe is the Mashiach. I'm not saying, but this is exactly what I said. Obviously, you're missing the point. I'm not saying this is Chabad. I said this is cults within Chabad. And I said it at the beginning of the lecture. So, if you let me complete my point, then you would see that there is a sect within Chabad. Le vénéré Reb de Chabad, Tzadik, que j'admire profondément. Mais certains de ces soi-disant étudiants ne suivent malheureusement pas ces enseignements conformes à la Torah, agissant à l'encontre de ses précieux préceptes, s'éloignant ainsi de la voie spirituelle tracée avec sagesse par leur éminent guide qu'était le Rebbe. So the fact that it's offensive, the fact that it's disturbing is the point. Personne n'en parle. C'est pourquoi j'aborde ce sujet qui sème la confusion chez tous. Que ce soit des laïcs trouvant ces gens bizarres, des chrétiens disant ils ne font rien de différent, ou d'autres personnes observant que certains agissent contre la Torah alors que leur Rebbe la suivait. Cette situation engendre l'incompréhension. Ce n'est pas forcément pertinent pour quelque chose que vous voulez peut-être entendre ou quelque chose qui vous intéresse. Oui, je parle d'un sujet choquant et offensant, c'est vrai, mais c'est justement le but. C'est volontaire de ma part de choquer et d'offenser avec ce propos dérangeant. Je suis une personne simple. Je suis venu pour apprendre. C'est ainsi que j'enseigne. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. C'est ce que j'enseigne. C'est ma façon d'enseigner. Quand on commence à chercher quelque chose, vous savez, la vérité,
Cela peut être très, très déroutant. C'est souvent complexe et peu clair. Because you hear and you see these people, and you see those people, and you see these people. There's a lot of streams and a plethora of choices that you have to make, and you have to find the truth. And I agree with this. People that are not representing the truth, and they confuse. C'est malheureux, mais c'est le point essentiel. Avec tout le respect dû à tous ceux qui écoutent, que ce soit ici ou ailleurs, une seule chose est vraie. Comment chercher et trouver la vérité? C'est là toute la difficulté. Mon point est le suivant. Si vous avez un bon enseignant parmi 9 mauvais, tous prétendront être bons. Chacun dira avoir trouvé la vérité ici. Et c'est ce qui rend la quête si complexe. C'est un défi partout. Vous êtes perdus. Votre question est pertinente, mais ce n'est pas le sujet actuel. Trouver un bon enseignant est difficile. Tous prétendent être les meilleurs. Nous approchons du point central de notre discussion. J'y viendrai peut-être. Vous partez d'une prémisse qui vous dérange, mais patientons, nous éclaircirons tout cela ensemble. C'est malsain pour qui exactement? Pourquoi serait-ce malsain pour moi? Je n'enseigne peut-être pas selon votre style, c'est vrai, mais est-ce vraiment un problème? Chacun a sa propre méthode d'enseignement, ses propres techniques pédagogiques, n'est-ce pas? Voudriez-vous donner le cours à ma place si vous pensez faire mieux que moi? Je suis ouvert à toute suggestion constructive. Après tout, nous avons le même but, transmettre le savoir aux élèves de la meilleure façon possible. Tu ne comprends pas le cours. Tu apportes de la négativité dans un lieu sacré. Et c'est très triste de voir quelqu'un qui vient de la négativité et qui apporte maintenant cette négativité ici. C'est très inconfortable. C'est inconfortable à entendre, mais c'est la réalité. Isn't it interesting that we're learning Musar and how to behave, but yet they won't let the speaker speak? You don't have to listen. Again, this is not jail. Everyone is welcome to sit. They're welcome to listen. They're welcome to learn. They're welcome to criticize. But you still have to let me do my job. Je suis donc ici gratuitement. J'essaie d'apporter l'illumination, la lumière de la vérité, la connaissance et la sagesse à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de partager ces enseignements précieux. Je vous en suis profondément reconnaissant pour cette merveilleuse opportunité. Merci du fond du cœur à vous tous. So we have issues in all sects of Judaism. Obviously, as you can see, the problem of opinions, throwing around our opinions, making sure that we make our voices heard, is not unique among any one of the cultures. Le problème systémique existe partout. La négativité règne dans tous les groupes, pas seulement chez les Abad ou les Neturei Karta. Certains Breslov se consacrent davantage aux danses de rue qu'à suivre l'enseignement du Rabbi Nachman ou de Rav Arush, délaissant l'étude de la Torah. C'est un phénomène préoccupant qui touche diverses communautés et menace les traditions spirituelles. Then you have people who throw rocks on Shabbat at those who are not keeping Shabbat, thinking that they're doing a mitzvah. So, facing reality is what we need to do. If we don't face reality, we'll never fix it. I ran a multi-million-dollar company. Et je sais qu'on a eu des problèmes, parfois, et de grandes choses aussi. Mais si j'avais ignoré les problèmes, on n'aurait jamais réussi. Si quelqu'un ressent une petite douleur et l'ignore, elle peut s'aggraver. S'il ne s'en occupe pas à temps, elle devient ingérable et peut devenir un problème systémique. Nous avons tendance à fuir après avoir exprimé notre mécontentement, gaspillant du temps sans vraiment résoudre le problème, le qualifiant simplement de négatif. Bien sûr que c'est négatif, mais l'ignorer ne fait qu'empirer les choses.
Si vous voulez un autre cours sur les étrogim, les halachot de Sukkot, ou bien un sujet plus neutre comme la paix conjugale, sachez que vous avez de nombreuses autres options disponibles. Je suis là pour un rappel à la réalité et pour aborder le problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne l'affronte pas. On le fuit. On préfère des cours neutres sur la pensée positive. Si je pense que ça ira, ça ira. Si je pense du bien, tout ira bien. Mais qu'en est-il du fait que vous conduisez le Shabbat et le profanez régulièrement? Cela n'a pas d'importance. Il suffit de penser positivement. Croire que mon mariage ira bien ne suffit pas si je trompe ma femme chaque semaine. Penser que je vais perdre du poids n'effacera pas le fait que je mange des burgers 4 jours par semaine. Ces comportements ont des conséquences réelles qu'on ne peut pas ignorer simplement en pensant le contraire. La Torah nous guide pour affronter les problèmes concrets du quotidien, sans fuir la réalité. Elle nous fournit les outils spirituels et pratiques pour gérer avec sagesse les défis de la condition humaine. And the reason why I started with such a negative subject is to get that type of attention, to get somebody to become uncomfortable, because the only way you're going to get yourself off the chair to deal with the problem is if you're uncomfortable. But if I gave you all sofas and beds, you would all fall asleep, because no one thinks it's a problem that there are people who think the Rebbe is God, or that the Christians believe that some idiot who died on a cross is God. 7 milliards croient en un Dieu inexistant, ignorant la réalité. Le problème est la fuite devant les vérités dérangeantes, préférant les illusions. J'étudie la Torah de Yehoshua ben Perachia, rabbin de Jésus. La Torah nous guide pour relever les défis, embrasser les vérités et résoudre les problèmes du monde, sans détour ni ignorance. Saviez-vous pourquoi Yehoshua ben Perachia a dit cette Mishnah spécifique, la 6e de toute la Mishnah? 6e signifie niveau d'importance, de proximité avec le mont Sinaï, à cause de ce qui s'est passé avec Jésus. C'est pourquoi il l'a dit. Toute cette Mishnah concerne ce qui est arrivé à Jésus. Et nous devons savoir ce qui s'est passé. Des missionnaires profitent des naïfs, qui confondent le bien et le mal. Ils délaissent le judaïsme et la Torah, profanant le nom de Hachem, pour le christianisme et l'idolâtrie. D'autres, bien intentionnés, ne connaissent pas la vérité qu'on leur a présentée. Peut-être qu'un jour ça va marcher. On va juste s'assurer que tu peux utiliser la chimio parce que ça pourrait aider. Et ils font toutes ces choses bizarres. Et ils font faire des choses bizarres aux gens. Et ils remplissent des terrains de football de gens, 50, 100, 250 000 pauvres gens, pour donner à ce type, qui est un orateur très habile, une tribune. Un public, puis un jet de 50, 60 millions de dollars. Un bon orateur parlant d'idolâtrie. Notre négligence face à cela, malgré notre devoir d'être une lumière pour les nations selon la Torah, est répréhensible. Même si nous ignorons les non-juifs et disons « laissons-les gérer leurs problèmes », nous ne sommes pas obligés de convertir tout le monde. Fine. There are some sages that you can rely on for that. Fine. What about the Jews? What about the Jews that are idol worshipping? What about the Jews that are worshipping their own rabbi and going against their own Torah? What about the ones that said that Rabbi Nachman of Breslev said to go to his gravesite on Rosh Hashanah, which he did say, but they added something? C'est pourquoi on voit des gens quitter leur mariage, créant des problèmes familiaux,
abandonnant leurs enfants et leurs femmes. Les vacances sont leur seul moment ensemble. La femme et les enfants ne veulent pas qu'ils partent. Ils voient enfin leur père qui travaille sans cesse. Pourtant, il ne restera pas avec eux. Il ira sur un site funéraire avec 30 000 autres personnes. Si votre famille approuve, priez sur une tombe de tzaddik, et pour moi aussi. Mais si cela crée des conflits familiaux, c'est un problème mental. Vous contredisez les enseignements de Rabbi Nachman, qui n'a jamais encouragé les disputes familiales. Au contraire, le shalom bayit, paix familiale, est essentiel selon nos textes sacrés. Nous avons étudié son importance dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, Lesh Lecha, Dieu était prêt à effacer son propre nom pour le bien du shalom bayit. C'est pourquoi, dans le cas de la sota, une femme soupçonnée d'infidélité, Hachem dit que pour savoir si elle trompe son mari, faute de détective privé à l'époque, il faut prendre son nom et l'écrire sur un parchemin. Vous le mettez dans l'eau bénie, utilisée par les Kohanim, pour se purifier avant leur tâche sacrée. L'encre du parchemin s'y dissout. Puis, la femme boit l'eau. Si elle a trompé son mari, elle meurt sur le champ. Sinon, elle reçoit la bénédiction du Kohen Agadol. Si elle avait des difficultés à accoucher, elle le pourrait. Des enfants laids deviendraient beaux. Des choses mystiques d'Hachem par un processus péché. On efface son nom, interdit par les commandements. Normalement, effacer le nom d'Hachem est interdit. Mais Hachem autorise de l'effacer pour créer le shalom bayit. Ainsi, le mari saura si sa femme est fidèle et qu'il a tort, ou si elle l'a trompé. Il ne peut plus être avec elle et elle est punie pour cela. Mais pour le shalom bayit, pour la paix du foyer, on peut effacer le nom d'Hachem. Croyez-vous vraiment que Rebbe Nachman l'ignorait, qu'il aurait dit « Venez prier sur ma tombe ». Peu importe si cela crée des problèmes de shalom bayit. Quelle folie de penser cela. Allez donc consulter Rabbi Arush à ce sujet. Tzaddik that he is, read his book. Ask Rabbi Lazar Brody. Giant tzaddik, the protege of Rabbi Arush. Go ask him. Ask him what he thinks. Does he have shalom bayit problems when he goes to the kever? No, because his wife is on the same page as him. They're excited, they go. But if you have shalom bayit problems because of it, if you're putting your whole life at risk for it, obviously you're not supposed to do it. Le vrai problème, ce sont les étudiants qui n'écoutent pas les rabbins. Rabbi Yehoshua ben Perachia nous dit de devenir nous-mêmes des enseignants. On ne peut pas acheter un rabbin, on doit soi-même acquérir cette sagesse. En étudiant assidûment et en prenant l'enseignement à cœur, chacun peut aspirer à devenir un guide spirituel respecté. Like he said, acquire yourself a friend. Because if you buy a rabbi, then he's no longer your rabbi. He's your employee. The Kiddush said that the Torah declared bankruptcy the minute that rich people started giving money to rabbis. Because they were no longer rabbis. As soon as rabbis started accepting huge sums of money from people, ils ne pouvaient plus les réprimander. Car si je vous réprimande, sachant que vous allez me donner $1 million par an pour financer ma maison d'études, ceci ou cela, je vais y repenser. Si je leur dis qu'ils n'ont pas le droit de conduire le Shabbat, ils diront qu'ils n'ont pas non plus le droit de faire la charité. Dis à ta femme de s'habiller. Je lui dirai de le faire pour une autre synagogue. Je ne viendrai plus. Le rabbin que je veux, celui à qui je donnerai $1 million, fera ce que je veux.
il changera la Torah pour moi. Ce n'est pas un vrai rabbin, mon ami. Ce n'est pas un rabbin. Un rabbin transmet le contenu de la Torah. Il ne se soucie pas de votre opinion, de votre richesse ou de vos sentiments. Il agit avec tact, peut-être plus élégamment que moi. Cependant, un rabbin n'a que la connaissance de la Torah. Il ne se préoccupe que de la vérité. S'il s'agit de la vérité, il la dira. Sinon, il s'abstiendra. Le fait que cela offense les gens de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas devrait être plus offensant pour quiconque réalise que c'est là le problème. Car si nous commencions vraiment à écouter nos rabbins, nous réaliserions qu'aucun de ces problèmes ne se produirait réellement. Si les Neturei Karta lisaient vraiment les livres, étudiaient les enseignements, écoutaient attentivement les leçons, si seulement ils lisaient toute l'œuvre que leur Rebbe a réellement étudiée tout au long de sa vie, ils n'imagineraient jamais s'opposer à Am Yisraël. Ils n'envisageraient jamais de serrer la main à des terroristes. Si ceux qui se disent Shabbat finissaient par écouter la Torah enseignée par leur saint Rebbe, ils comprendraient la véritable voie à suivre. Ils ne feraient jamais de lui un Mashiach, car c'est impossible. Une fois mort, on ne peut plus être Mashiach. C'est ainsi. Je n'ai pas fait cette règle. C'est Dieu. Un problème. Adressez-vous à lui. Tout ce que je dis dans mes cours est du judaïsme de base. Pas de tchoumra ni de rigueur. Je n'enseigne aucune stringence. L'interdiction de conduire à la synagogue le Shabbat n'est pas une rigueur. Le judaïsme de base exige que tout soit caché, de la viande aux bonbons. Chaque règle a sa raison d'être, une sagesse sous-jacente nécessitant une étude approfondie. Malheureusement, trop de rabbins préfèrent l'appât du gain à l'enseignement fidèle des préceptes. S'ils suivaient vraiment les enseignements de leur maître, ils ne trahiraient pas l'esprit du judaïsme authentique. Parlent pour eux, car ils savent que la vérité les éloignerait de la synagogue. Conduire le Shabbat est une profanation. Selon tous les textes juifs, celui qui profane le Shabbat n'est pas considéré comme juif. Si vous conduisez, utilisez votre téléphone ou fumez le Shabbat, votre judaïsme est suspendu. Ce ne sont pas mes règles, mais celles des livres sacrés. Le Shulchan Aruch, le Zohar, la Guémara, la Torah écrite et orale mentionnent cela partout. Lisez les textes. Je les ai lus et je vous le dis. Pourquoi votre rabbin a-t-il dit cela? Je ne sais pas. Est-il vraiment rabbin? Le titre ne suffit pas. Yehoshua ben Perachia a dit qu'il faut devenir son propre rabbin. But the rabbi that he's referring to is the one that tells you the truth all the time, even if it's disturbing, even if it's uncomfortable, even if it makes you change, even if it makes you get out of the chair and walk out of a class in the middle. It doesn't matter, because if it's true, then it's true all the time. But if the Torah has 1% lies, then it's 100% a lie with some truth in it. But then you can't decipher what's truth and what's not. It's either 100% truth and divine or 100% a lie. You have to decide. If you believe the Torah is 100% divine, then you have to follow all of it. No exceptions. Even if you can't follow certain things, know that you're not allowed to do what you're doing, but eventually you'll try. Au début de ma Teshuvah, je connaissais les obligations sans les suivre. Ne dites pas que c'est faux parce que vous ne les suivez pas. Cela impliquerait que Moïse, Abraham et les grands rabbins qui ont codifié la loi juive avaient tort, que le Talmud et le Shulchan Aruch sont mensongers. C'est impossible et absurde de le penser, même un instant.
Mais à Amloez, ils ont été bernés pour ces mitzvot. Vous seulement une. Vous tzaddik, eux rechaïm, erreur, comprendre la signification de se faire rabbin. Un jeune demanda au Rebbe Slonimer comment devenir véritable érudit en Torah. Le Rebbe répondit, mon fils, pour devenir Talmid Chacham, acceptez d'abord la Torah dans son intégralité, sans exclure certains préceptes. And he says to him, I learned almost all of the books of the Hasidic greats. I followed their advice. I tried to incorporate into my lifestyle all, he wasn't even exaggerating here, all of the good practices they speak of. I see no reason to have a Rebbe. I learned all the books. Rashi says if you want to get friends, buy books. Rashi, you can't read Torah without Rashi, one of the most important commentators that ever existed. He says, you want to buy friends? Get yourself books. So this guy did it. He says, I bought myself all these books, all these tzaddikim. I'm reading the books. What do I need a Rebbe for? Sounds logical. The Rebbe responds to him. Un homme gravement malade décida d'aller seul à la pharmacie acheter tous les médicaments possibles, pensant naïvement être ainsi miraculeusement guéri, sans consulter de médecin. Mais cette approche simpliste et désespérée était-elle sage? Ne risquait-il pas d'aggraver son état en se soignant aveuglément? Ce n'est pas une bonne solution, car des médicaments incompatibles peuvent être mortels. Les livres sont comme une médecine spirituelle, mais un guide tel que le Rebbe est essentiel pour les interpréter correctement et en tirer les bons enseignements. C'est comparable à un médecin qui prescrit et explique les traitements. Tell you exactly what to take and how to take it. If you're not ready, certain things in the book are not going to be relevant to you. And if you do them, you'll hurt yourself. Sometimes you start, somebody wants to read a book and say, hey, listen, I just started Judaism. I went to a couple of classes. I saw a couple of people walk out. Sounds interesting. Let me read some Torah. Il a mentionné Rambam. Sur Amazon, le guide des égarés, parmi ses livres. Malgré l'attrait initial, ce n'est probablement pas le meilleur choix pour débuter, vous risquant d'être confus. La prudence s'impose dans la sélection des premières lectures en considérant leur complexité et en privilégiant des ouvrages plus accessibles pour le parcours dans le judaïsme. Vous deviendrez contre Dieu, pas pour Dieu. Bien que le Rambam soit sacré, si vous n'avez aucune notion du judaïsme de base, vous n'êtes même pas autorisé à regarder ce livre. En fait, si vous n'avez pas un niveau élevé de compréhension et d'étude, ce n'est pas recommandé. Studies of Judaism, you shouldn't look at the book because even the sages of his time didn't understand his book. When they first read it, they started burning it. They thought he was going against God. They thought he was using too much information from the Goyim, like Aristotle. They thought it was something out of this world. Too much. On ne peut pas simplement choisir un livre qui semble juif. Un étudiant m'a montré un livre d'apparence juive, mais je ne connaissais pas la maison d'édition. Les livres juifs orthodoxes authentiques proviennent généralement de quelques maisons d'édition familières, contrairement aux livres anglais qui en ont des centaines. Nous en avons quelques-unes de bien connues. Je ne connais pas ce livre ni l'auteur. Après recherche, c'est le rabbin d'une synagogue réformée en Californie. Si certains veulent renier leur foi, qu'ils le lisent. S'ils croient qu'on peut bar mitzvah les chiens, amusez-vous bien. Pour moi, c'est pure déraison et mécréance. Ces idées modernes vont trop loin
et dénature notre tradition. So you can't just buy books. You have to know what to buy, first of all. Second of all, you need to know what to buy at your level. You have to learn ABCs. You can't just go and, first day of school, you're learning calculus, math, getting ready for rocket science. First, you have to learn basic level algebra, basic level language. Ensuite, vous arriverez au C++ et aux autres bonnes choses de la programmation. Vous ne pouvez pas tout sauter d'un coup. Un rabbin doit vous le dire, vous guider étape par étape. Mais il ne pourra le faire que si vous en faites vraiment votre rabbin, pas juste quelqu'un que vous payez. Si vous le payez, c'est un deal, je vous donne de l'argent, vous me laissez faire ce que je veux. Ce n'est pas un vrai rabbin. That's an employee. If your rabbi is not telling you to keep Shabbat, if your rabbi is not telling you to keep family purity, if your rabbi is not telling you about modesty, if your rabbi is not telling you about relevant, basic level halachot that are relevant to the foundation of Judaism, he's not your rabbi. You can call him your rabbi all you want. Plenty of people have titles. It means nothing. Vous voulez un rabbin? Écoutez les rabbins originaux. Trouvez quelqu'un qui vous dira toujours la vérité, sans se soucier si cela vous plaît. Il y a différents styles pour transmettre le message, mais une seule vérité. Assez les charav, ou kne les chachaver. Fais-toi un maître et acquiers-toi un ami. Ainsi, vous trouverez un véritable guide spirituel. As far as acquiring a friend, we spend so much time on our friends. But why does it say, acquire a friend instead of make a friend? Each one of us goes to a restaurant, you meet somebody, you go to work, you meet somebody, you meet different people. You didn't buy any of these people. You didn't acquire any of these friends. You just became friends. You don't have to acquire them. Alors, pourquoi dit-il acquérir un ami? Il dit cela parce que, en réalité, pour avoir un véritable ami, vous devez les acquérir. Ce n'est pas automatique. Ceux que vous n'acquérez pas ne seront pas vraiment vos amis, mais simplement vos connaissances. Ils ne seront là que pour les bons moments. Fête, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage. Je vais te donner une alia, $18. $18. Chai, Tché pour mon ami Tché. Donne-lui une alia, et si tu l'appelles à 3 heures du matin en disant « Écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais ma maison est saisie, je sais que tu as beaucoup d'argent. Peux-tu me prêter $300 000 ? Je te rembourserai quand j'irai mieux. Désolé d'appeler à 3 heures du matin, mais je n'arrive pas à dormir. Le ferais-tu ? Que s'est-il passé ? Il n'a pas payé son téléphone. Écoute, je meurs et j'ai besoin d'un poumon. Tu es le seul donneur compatible. Tu lui as donné ? Vraiment ? Ça, c'est un vrai ami. Mais des amis comme ça, tu n'en as pas beaucoup. Demande à un vieil homme combien d'amis il lui reste. Il aura de la chance s'il peut en citer un seul. Demandez à quelqu'un qui a vécu longtemps, un vieil homme de 70, 80 ou 90 ans. Combien d'amis a-t-il ? S'il en a un, il sera tellement fier de le mentionner. Un gars, je peux vous le dire, me donnerait son poumon. Car ils savent ce qu'est un ami. Mais il leur faut 90 ans pour le comprendre. Nous pouvons le réaliser en une demi-heure de conférence. Ne dépensez pas autant pour vos amis. Les relations humaines sont instables. On se blesse mutuellement. On se dispute constamment. On trouve toujours des excuses pour être malheureux. Développez plutôt une relation solide avec Dieu, un ami fidèle et inconditionnel. C'est ce que Yehoshua ben Perachia nous a enseigné à travers cette Mishnah pour nous guider.
Le Talmud ordonne de craindre son rabbin comme Dieu, ces paroles étant considérées comme l'expression directe de la volonté divine, indépendamment de leur sens ou de notre compréhension. Cette obéissance absolue envers l'enseignement rabbinique, quel que soit son contenu ou notre opinion personnelle, est un pilier séculaire de la foi et de la pratique juive traditionnelle. Votre rabbin n'est pas Dieu. Quand il est véritablement votre rabbin, ses paroles viennent directement de Dieu, pas de sa propre opinion sans importance, comme la mienne ou la vôtre. Seule l'opinion de Dieu compte. Si c'est réellement votre rabbin, vous l'écouterez toujours, même si ses propos vous semblent insensés ou que vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'aimez pas ce que dit le Rav, vous savez que ces paroles viennent de Dieu et de la Torah. Un véritable Rav passe sa vie, jour et nuit, à étudier avec acharnement pour comprendre la volonté divine. Il se consacre à connaître et transmettre les préceptes sacrés. Ils ont un esprit divin. Leur opinion personnelle n'a plus d'importance. Leurs réponses sont acceptées sans remise en question, même si elles n'ont absolument aucun sens pour vous. Vous ne demanderez pas pourquoi, vous les accepterez simplement. Ces avréchim studieux et dévoués, qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah jour et nuit, sont des gens profondément sérieux et saints. Pouvez-vous appeler votre rabbin à 20h pour lui poser une question de halakha? Ils sont surpris. Appelez mon rabbin à cette heure-ci. Vous êtes fou. Ça doit être une urgence, non? Non, juste une simple question sur la loi juive. Débrouillez-vous. Je peux sûrement y répondre moi-même. Non, je préfère que vous demandiez à votre rabbin. Je ne vais pas le déranger avec ce genre de questions banales, voyons. Ils ont tellement peur de leur rabbin parce qu'ils craignent Dieu à travers lui. Ils n'iront le voir que quand c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas un ami. Il est là pour transmettre la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un à qui on demande ce qu'il fait ce week-end ou avec qui on regarde un match. Un ami, c'est bien, mais ce n'est pas votre rabbin. Un rabbin vous donne la parole de Dieu. Vous devez l'écouter et le respecter en tant que tel. Because sometimes what he's going to do doesn't make sense. And that's why Yoshua ben Perachia finished this Mishnah by saying, and judge everyone favorably. Judge everyone favorably means that if you see something that a righteous person does, and it doesn't make sense, it looks like it's a violation of the Torah, you're obligated to use the imagination that Hashem gave you to find an excuse for why he's allowed to do it. If he's righteous, you're obligated to do this. If he's wicked, even if you see him doing something right, then you're obligated to find something wrong in it. Examples. Un homme vit son rabbin voisin allumer un feu un Shabbat pluvieux. Cette action étrange montre qu'un guide spirituel peut agir de manière apparemment injustifiée. L'histoire enseigne d'accorder le bénéfice du doute aux sages, car leurs actes inexplicables sont guidés par une sagesse supérieure. Il faut juger favorablement, même quand les actions d'une personne pieuse semblent déroutantes. What kind of rabbi is this? I have to get to the bottom of it and call him out and tell him, hey, he can't be our rabbi anymore. He opens the door. He makes sure he brings the umbrella. He doesn't want to get wet. He opens the umbrella and runs across the street. He barges into his rabbi's house. He says, hey rabbi, what are you doing with the fire? Il voit une femme en train d'accoucher, réchauffant la pièce, car c'est un risque vital. Le rabbin lui dit, mon fils, j'essaie de sauver une vie, mais toi tu violes le Shabbat en ouvrant ce parapluie.
ne lui accordant pas le bénéfice du doute, malgré ses bonnes intentions, c'est une leçon importante sur la nécessité d'un jugement juste et équitable. Despite the fact that his rabbi was a holy man, he was allowed to put Shabbat on hold for the sake of saving a life. And that's why you're obligated to give someone who is known to be righteous the benefit of the doubt, even when what they're saying doesn't make sense or what they're doing doesn't make sense. L'imagination, don divin, excuse les justes incompris, non créés des technologies éphémères. Elle saisit la sagesse divine, élevant notre spiritualité. Cet outil rapproche de la vérité, de l'essence de la Torah, guidant notre connexion au divin. L'imagination fait percevoir la grandeur de Hachem, comprendre ses voies mystérieuses à nos yeux limités. It's to design excuses for why righteous people are always righteous, despite the fact that we don't see it, and why they're going to eventually get to a point, despite the fact that they're going to start a lecture, sometimes in a disturbing way, even if they're just trying to be righteous. But if they're wicked and you see someone like Hitler, all of a sudden, join the Gemach, s'il offre soudainement de la nourriture gratuite, mais qu'on le sait malveillant, on doit suspecter un piège, car on connaît sa nature profonde. Pourquoi Yehoshua ben Perachia a-t-il dit cela sur Yeshua? Parce que, comme on le sait bien, il doit y avoir une raison cachée, une explication logique derrière ces actes apparemment bienveillants. Rien n'est jamais gratuit ni sans motif. Jésus était à l'origine juif, et il était en fait l'un des étudiants les plus brillants de Yehoshua ben Perachia, son mentor respecté. Mais un jour, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour après s'être cachés pendant un certain temps pour échapper au roi Yanaï, Jésus a pris une direction différente, remettant en question les enseignements traditionnels. Ils ont découvert qu'ils étaient capables de revenir d'Alexandrie, mais sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés en cours de route auprès d'un village, et un hôte très aimable les a chaleureusement accueillis. Et Yehoshua ben Perachia disait alors « Oh, quel hôte aimable et généreux nous avons !» C'est-à-dire qu'un hôte connu pour sa méchanceté, ils sont si gentils, ils nous laissent entrer dans leur maison, ils nous nourrissent. Mais Jésus a mal interprété ce que son rabbin a dit, pensant qu'il complimentait son apparence. Il a répondu « Non, elle n'est même pas jolie à regarder. Regardez ses yeux. Ils sont si ronds. » Le rabbin s'est alors exclamé indigné. « Méchant, c'est ainsi que tu agis. C'est ce que tu as appris de moi. » Dehors, ils l'ont expulsé de la yeshiva et l'ont banni en tant qu'étudiant. Jésus a essayé de revenir les 2 premières fois, mais il a été rejeté car, évidemment, quand on commet un péché aussi grave d'immodestie, d'ingratitude et d'irrespect, on ne peut pas simplement revenir comme si de rien n'était. Desecrating Hashem's name in public, you have to show that you're serious. You can't just say, I'm sorry. You didn't break a plate. You desecrated Hashem's name. You're immodest. So I want to see you serious. For the first 2 times you rejected him. And the 3rd time, Yehoshua ben Perachia was actually in the middle of Kriyat Shema. He was praying. He was doing Kriyat Shema. And as everyone knows, according to the Gemara, Masechet Berachot, even if a king walks into the room and you're in the middle of Kriyat Shema, you are not allowed to stop, not allowed to talk. A king. So Jesus didn't really have good manners, apparently.
Oubliant les enseignements du Moussar, il interrompit son maître en pleine prière. Malgré son désir sincère de pardon, le maître lui répondit « Je ne peux pas te parler maintenant. Reviens plus tard. » Jésus l'interpréta comme un rejet définitif et quitta les lieux, incompris et profondément déçu, sans saisir la bienveillance cachée de son guide spirituel. And he went and started worshiping idols. He started learning sorcery and performing magic tricks and other things to make people follow him. Yeshua ben Perachia actually went and tracked him down and told him, repent. Come, repent, I'll accept you back. I know you did this, you did this, you did this, I know. And Jesus said, you also taught me that someone who makes other people sin is not welcome back. So I'm just going to stay where I am. He decided to continue the rest of his life, fulfilling his desire for sinning, whether it would be with women or by making people follow him. D'après les sources rabbiniques, Jésus, étudiant rebelle, s'est égaré vers l'idolâtrie, la sorcellerie et les tours pour tromper. Son ancien maître Yeshua ben Perachia l'exhorta à se repentir, mais Jésus refusa obstinément de reconnaître ses erreurs. Cet épisode controversé figure dans la Guémara, où son nom est parfois remplacé par l'étudiant, vu la sensibilité du sujet. The Goyim didn't like the fact that their Messiah, their God, their idol, was mentioned in such an unfavorable way in our Torah, so they started killing Jews over it. So for the sake of saving Jewish lives, we changed the name. But, obviously, Baruch Hashem, the truth always. Des restes et copies de la vérité originelle demeurent, incluant celle du mont Sinaï. Yehoshua ben Perachia mentionna cette Mishnah, car elle relate l'histoire discutée. La source est dans le Talmud, traité Sota, Sanhédrin et Shabbat, ainsi que des Midrachim. Certaines copies remplacent Jésus par l'étudiant, environ 1300-1400 ans plus tard. Value his Rav like he's a Rav. He would value his rabbi like he's a rabbi. Like you're supposed to. Like Yehoshua bin Nun valued Moshe Rabbeinu. He waited for him fasting on the mountain until he came down 40 days later. Then he would never second-guess his rabbi, even if what he said sounded unusual, sounded like he was complimenting a woman. He would never take it as such. Rester silencieux ou trouver une excuse plausible. Si Yehoshua avait eu un ami véritablement honnête, qui lui disait la vérité sans rien cacher, malgré sa dureté, celui en qui il aurait eu une totale confiance, celui pour lequel il avait tant œuvré et investi, les choses auraient pu être différentes. Je ferai tout ce que vous voudrez si je n'ai pas d'argent, mais assurez-vous que si jamais je tombe, je m'égare ou emprunte le mauvais chemin, vous serez l'ami qui me redonnera la vérité. Vous serez l'ami qui me sauvera avant que je ne tombe et ne puisse plus me relever. S'il avait eu un ami pour lui dire la vérité, le soutenir et le guider, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Si vous aviez donné au Rav le bénéfice du doute, cela ne serait pas arrivé. Cela présente le même problème fondamental que Neturei Karta, le Shabbat messianique, et d'autres sectes similaires. Acheter un ami est facile, même sans argent. On peut y parvenir en flattant l'ego, en offrant de l'attention ou simplement en acquiesçant constamment. Buying a friend is not that difficult. Making yourself a rabbi depends on how much ego you have. If you have a lot of ego, you have a lot of work to do. If you are willing to eliminate your ego, you can make yourself a rabbi. Why? Because whatever he says, you go by. You don't need to kiss his hand. You don't need to kiss the Torah. You just need to listen to it.
Les gens séculiers embrassant le Sefer Torah lors de Yom Kippour ou Rosh Hashanah, ils leur crient « Ne me touchez pas, écoutez-moi plutôt !» Ils devraient plutôt demander avec humilité « Que dit DIE à ce sujet précisément ?» Montrez-nous dans les textes sacrés. Où est-ce clairement écrit? Que disent exactement le Shulchan Aruch et la halacha traditionnelle sur cette pratique? How do I get shalom bayit? How do I raise my kids? What's the divine knowledge say? Should I do this contract? Should I not? Should I do this deal? Should I not? Is it kosher to charge my customer for 3 hours when I only did 2 hours worth of work? Now I'll ask you guys a question. Originally, I wanted to start the lecture with this, but Hashem, I got a little confused and forgot it. Je vais vous poser une question intéressante. Un événement s'est produit où un gars avait 2 cartes de baseball. Quand j'étais enfant, je collectionnais les cartes de baseball. J'avais peut-être 12-13 ans. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une carte célèbre pour un joueur nommé Honus Wagner, il y a peut-être plus de 100 ans. Apparemment, à cette époque, il fabriquait des cartes à partir de tabac. Il refusa catégoriquement d'utiliser sa photo. Malgré cela, les imprimeurs publièrent la carte avec son portrait. Outré par cette décision, il intenta un procès qui força le retrait quasi total des exemplaires en circulation. La rareté extrême de cette carte en fit la plus chère au monde. 600 000 $ quand j'avais 12-13 ans et des millions aujourd'hui pour une simple carte de baseball. Les gens sont fous. Mais parlons de cartes de baseball. Imaginez quelqu'un avec 2 cartes uniques au monde, chacune valant 2 millions de $. Que fait-on avec des objets précieux? On les montre. Vous appelez un ami. Viens voir mes nouvelles cartes. Il arrive et vous les lui montrez. Waouh, Honus Wagner, 2 millions de $ chacune. Incroyable. Il te rend une carte, prend l'autre et la déchire, sans hésitation. Tu veux le tuer, évidemment. Mais il lève la main et dit « Avant de me tuer, écoute-moi. Je m'y connais vraiment en cartes de baseball. Ton ami est un expert, n'est-ce pas? Donc je suis aussi un expert en cartes de baseball. Laisse-moi t'expliquer. Before I ripped it, there were 2 in the world. You had both of them. Each one of them was worth $2 million. Now there's only one in the world. And it's actually worth $10 million. So as a matter of fact, I just did you a favor. I just made you $6 million. I would like at least $3 million, 50% of the profit. Thank you. Who's right? Option A. Option A, il doit 3 millions de $ au type qui a déchiré les cartes. Option B, il lui doit 6 millions de $. Option C, il ne lui doit rien du tout, pas un centime. Option D, c'est le type qui a déchiré les cartes qui lui doit 2 millions de $. Laquelle est correcte? Alors, laquelle est-ce? Donc, quelle est la bonne réponse, selon vous? Il a déchiré la carte, mais l'autre a gagné de l'argent grâce à cela. Il n'avait pas le droit de la détruire, même si cela pouvait lui rapporter 6 millions potentiels. Son acte a finalement rapporté à l'autre collectionneur. Devrait-il alors partager le profit avec lui? Je pense que oui, étant donné les circonstances, il serait juste qu'il lui donne une partie des 6 millions de bénéfices. Vous devriez lui rendre 3 millions. Le type qui a déchiré les cartes a raison. C'est comme si je disais que votre maison vaut 10 millions, mais l'assurance couvre 15 millions. Si je la brûle, vous gagnez 5 millions. Je vous rends service. Donnez-moi 2 millions. Pareil, non? Votre maison vaut 10 ou 2 millions. Je vous ai fait gagner de l'argent. Exact. Mais ici, il s'agit de matériel. Mais il a déchiré la carte. L'autre gars a gagné de l'argent. Même s'il aurait pu gagner 6 millions de $ de plus,
il n'a pas le droit de déchirer la carte ou d'empiéter sur l'autre gars. En tant que consultant, j'ai une idée payante. Je peux vous dire, je connais un moyen de vous faire gagner 10 millions dès maintenant. Vous acceptez cette offre? Vous êtes réputés pour être d'excellents avocats. Moi-même, je suis avocat. Que pensez-vous de cette proposition? Le profit potentiel serait de 6 millions et vous voudriez sûrement le partager équitablement. Envisageriez-vous de lui verser 3 millions comme part équitable du gain? No, no, forget it. But this is the way it happened. The way it happened is exactly as I said. He shouldn't give him anything. Okay, so the idea is that he keeps it, so he's even. So the guy that lost, he lost one card, but he gained money. So that means that he shouldn't give the other guy anything, right? He lost the card. Si la carte vaut plus pour lui, écoutez-le. Si je vais chez vous et que votre maison vaut 1 million et que vous dites que la carte a une valeur émotionnelle, il faut en tenir compte. Les émotions ont un prix. Disons que l'émotion vaut 1 autre million. Vous avez toujours un profit. Même si la valeur émotionnelle est élevée, il y a encore un gain financier à considérer. So does he still have to pay him? Does he have to pay him or nothing? Or is he breaking even? If you can quantify emotion, and if it's $1 million, then the guy didn't make any loss, because now he still has a profit. So he still doesn't have to give him anything. Okay, next. He never sold the card. It's worth it, but he didn't sell the card. Imaginons un acheteur qui arrive et dit « J'ai 10 millions de dollars pour cette carte. J'en collectionnais enfant et j'ai économisé pour celle-ci. » Le propriétaire qui a déchiré la carte lui doit-il de l'argent? Non, même s'il l'a détruite. Autre point. Si le propriétaire avait 2 cartes valant 2 millions chacune, elles pourraient valoir 10 millions dans un mois. La valeur peut changer rapidement. Je ne sais pas, c'est possible. Doit-il de l'argent ou non? Le propriétaire pourrait dire « Aujourd'hui, c'est 10 millions, mais je ne voulais pas vendre. Je dois vendre ma seule carte pour 10 millions, alors que la semaine prochaine, j'aurais pu en vendre une et garder l'autre. En fin de compte, le juge arrive. Doit-il de l'argent? Le gars a déchiré la carte. Lui doit-il l'argent? Non, il ne lui doit rien. Qu'en penses-tu, Nirel? Judge coming today. Does he owe him any money or not? Huh? What's the answer? Oh? Yeah. He owes him money. Nirel has a benefit over you guys. So I have to disclose this benefit. Nirel has been my student for 1.5 years. So he has a Rav. So the reason why the guy that ripped the card owes $2 million is exactly this. Is because the cards were originally the property of the first person, a person A. The guy that ripped it destroyed his property, which at that time was worth $2 million. He owes him how much it was worth at that time. Il ne lui doit pas la valeur potentielle ou réelle. Sa valeur était alors de 2 millions de dollars. La hausse de 2 à 10 millions n'a rien à voir avec celui qui l'a déchiré, car ce n'est pas son bien. C'est comme si je disais que votre maison vaudra 100 millions au lieu d'1 million. Cela n'aurait aucune importance. Ce n'est pas ma propriété, mais la vôtre. Vous la possédez. Je n'ai aucune part dans votre carte. Par conséquent, je ne peux en bénéficier. C'est pourquoi il ne lui doit que 2 millions au lieu de 10. Car techniquement, si la carte ne vaut pas 10 millions de dollars et qu'il devait être partenaire, il est aussi partenaire de la perte. J'ai donc perdu une carte de 2 millions, non de 10 millions. L'esprit de la Torah dit qu'il a perdu 2 millions, donc il lui doit 2 millions. La halakha est fondamentale, divinement inspirée par Hachem, mais les connaissances séculières s'y opposent parfois. Celui qui l'a détruit doit 2 millions de dollars, sans lien avec ce gars. Il ne le possède pas, ne lui doit rien. C'est votre propriété. Vous en êtes propriétaire. Je n'ai aucune part dans votre carte. Je ne peux donc pas en bénéficier. Si on pouvait détruire quelqu'un, il a créé de la valeur. Non, il n'a créé aucune valeur.
il a détruit de la valeur pour une carte, mais pas pour l'autre. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas créé de valeur pour la deuxième. Mais si c'était permis, ce serait Sodome et Gomorrhe. Car les gens diraient que la plupart des maisons sont plus assurées que leur valeur réelle. Vous souscrivez trop d'assurance. En théorie, je pourrais brûler le quartier et dire « Vos maisons valaient 1 demi-million, vos polices 1 million, donnez-moi la moitié des gains. » Le chaos s'ensuivrait. C'est une réalité troublante. Vous ne pouvez pas agir seul. Un accord avec d'autres pour créer de la valeur est différent. Mais le point essentiel que je veux souligner, c'est que lorsque vous avez un guide spirituel, un rabbin, avant de conclure un accord, vous consultez le Rav pour savoir si la transaction commerciale est autorisée et conforme aux règles. On m'a demandé aujourd'hui, puis-je facturer 3 heures à mon client alors que le travail n'en a pris que 2? La réponse est nuancée. Facture 3 heures si la tâche prend normalement 3 heures, mais a été faite en 2 heures. Sinon, si elle prend 2 heures, facturer 3 heures sans raison n'est pas permis. Vous pouvez facturer 3 heures de valeur en contrat, plutôt que de dire 3 heures alors que vous n'avez travaillé que 15 minutes. Mieux vaut être contractuel que payé à l'heure. Chaque situation a sa halakha, sa façon de procéder, sa réponse. L'essentiel est d'avoir quelqu'un pour vous guider sur la halakha, parfois évidente, parfois nuancée. Cela vous donnera parfois une bataille mentale pendant des années, car vous ne comprendrez pas. Mais la clé est d'avoir un Rav à qui se soumettre, sachant qu'il se soumet lui-même à son Rav, et ainsi de suite, jusqu'à se soumettre à Hachem. Ils disent, peu importe ce que dit la Torah, que nous l'aimions ou non, c'est sans importance. Suivons-la. Si nous faisions tout cela, nous apporterions le salut au monde. Apporter le salut en éliminant les sectes factices, shabbaniques, messianiques ou autres. Je ne m'oppose à aucune organisation. Mes histoires les évoquent positivement. Comprendre les fondateurs, leurs intentions et enseignements originaux permet de distinguer le vrai du faux, préservant l'authenticité. C'est la clé pour revenir à l'essence de ces mouvements. Certains des plus grands hommes ayant jamais vécu. Il y a un livre intitulé « Rester juif » qui a été écrit par le rabbi Zilber. Livre extraordinaire offert par un étudiant. Incroyable. Chaque page inspire la Teshuvah. Son histoire de vie surréaliste raconte ses expériences et rencontres, notamment avec des Lubavitch. Ils ont bâti le judaïsme en Russie. Sans eux, il n'existerait pas là-bas. Leur dévouement et courage ont maintenu la flamme de la foi dans des conditions difficiles. Ils étaient si zélés pour le judaïsme qu'on les emprisonnait. Voire les condamnait à mort pour avoir observé le Shabbat, qui était primordial à leurs yeux. Rav Avraham, un grand rabbin de l'époque reconnu pour sa piété, fut même incarcéré pour avoir défendu sa foi avec une conviction inébranlable. C'était une communauté juive d'une immense ferveur spirituelle. La prison en Russie était un véritable enfer. Travail forcé, froid constant, peu de nourriture, un cauchemar permanent. La plupart n'en sortaient pas vivants. Pourtant, même dans ces conditions, il a réussi à respecter tous les mitzvot, notamment en portant un tzitzit. Ce n'était pas comme les prisons confortables d'Amérique, that nobody wants to wear anymore today. Wear a tzitzit. So he got the strings, put them on his clothes, made himself a tzitzit in jail. So one day, the head of the jail
calls him in. And he comes in with his tzitzit. You're not allowed to be religious. You're not allowed to be Jewish. That's why you came into jail in the first place. And he says to him, how dare you wear that thing? Take it off, right now. Le rabbin ordonne, enlevez ça immédiatement. L'homme crie, indigné, vous voulez que j'enlève mes tzitzit? Pars! Et, dans un élan de fureur, il frappe l'homme au visage, le battant presque à mort. Pour lui, enlever ses tzitzit, c'était impensable, valant même de risquer sa vie. Trouvez-moi un Hassid aussi fervent et déterminé de nos jours. That's telling people it's okay to drive on Shabbat. There are, of course, many holy ones that are still around. But they're not messianics. They're not the ones that I mentioned in the groups before. The ones that are reading the real work of Shabbat. The ones that are really reading the work of Rabbi Nachman. Or any of the major sages of the past. Conduire le Shabbat n'est pas permis, même la première année. Le péché n'est jamais autorisé, même temporairement. La tekouva est graduelle, mais ne pensez pas que le péché est acceptable. Vous devrez faire tekouva pour chaque transgression. Le but est de respecter tous les commandements divins, sans exception. Le changement est progressif, mais conduire le Shabbat ou manger du porc reste inacceptable. Les fondateurs, zélés pour Hachem, sacrifiaient tout pour chaque mitzvah. Leur dévouement et foi ardente inspirent les générations futures, témoins de leur attachement aux préceptes. Ils nous montrent la voie à suivre avec détermination, malgré les défis quotidiens. Chaque mitzvah compte. Le rabbin Zilber était prêt à sacrifier sa vie pour trouver un moyen en prison. Malheureusement, tous ces grands tzadikim ont été emprisonnés et torturés. Il a sacrifié sa vie pour trouver un clou et une bougie pour Hanouka. To get a candle, to get the wax, for a candle for Chanukah. That's a mitzvah of D'Rabbanan. It's a rabbinical mitzvah. It's not even D'Oraita. He sacrifices his life just to get the candle. Fine, guys. Go. Find them around. They don't make them like that anymore. And our only chance of getting back to that, our only chance to become zealous for Hashem. Like that. Our only chance to love Hashem like that, our only chance to fear Hashem like that, is starting with, number one, face reality. Number two, get yourself a Rav. Number three, buy yourself a friend who's going to tell you the truth whenever your Rav is not around. And number four, give everyone kaf zechut if they're righteous, and make sure not to give them kaf zechut if they're not righteous, because you're not allowed to. Any questions? Adonai le'olam. Amen ve'amen.